super heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo et tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui ont visionné les deux précédentes et qui nous ont envoyé des petits messages d'encouragement. Ça nous a fait chaud au cœur et ça nous donne vraiment envie de continuer cette aventure avec vous. Alors pour cette troisième vidéo, vous voyez, je me suis muni d'un paperboard parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet aujourd'hui. J'ai décidé de vous parler de la place de l'homme dans l'espace et dans le temps. Et nous allons commencer par le temps. Quand on étudie l'histoire de l'humanité, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Et si on prend en point de référence l'apparition du genre Homo, donc il y a environ 2,5 millions d'années, on se retourne comme ça sur notre histoire et on dit « Waouh, 2,5 millions d'années, mais c'est immense !» Et en fait, pas du tout. Il faut savoir que l'histoire de l'homme, si on devait la comparer à l'histoire de notre planète, par exemple, l'histoire de l'homme, c'est pas grand-chose. Et pour vous montrer ça, je voulais transposer l'histoire de la planète sur un cadran de 24 heures et remonter le temps avec vous. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas beaucoup écrire et on va remonter le temps assez vite. Donc imaginons, donc il est minuit, la planète est née. À minuit 8, cette planète, elle se réchauffe tellement que c'est une boule de feu en fusion. À minuit 16, la planète va rentrer en collision avec un planétésimal. Donc un planétésimal, c'est une sorte de planète qui fait à peu près la taille de Mars. Donc elle rentre en collision avec lui, et là l'impact est tellement fort et la chaleur dégagée est tellement immense que le planétésimal va fondre, la couche externe de la planète aussi, et ils vont fusionner pour former une Terre plus grosse. Les débris en fusion vont être éjectés en orbite, ils vont s'agréger pendant des millions d'années et ils vont former la Lune. On va avancer dans le temps, donc maintenant il est 4 heures. Ça fait déjà plusieurs heures que la planète subit des bombardements de météorites incessants, et à l'intérieur de ces météorites, on trouve des composés organiques qui sont à l'origine, qui sont les germes en tout cas, de la vie. Vous avez ensuite 6 heures comme heure repère, donc à 6 heures, il y a une première vie microbienne primitive qui apparaît, donc ce sont les stromatolites. Donc les stromatolites, ce sont des sortes d'amas de bactéries qui ont la particularité d'absorber le gaz carbonique et de libérer de l'oxygène nécessaire à la vie. Et il va falloir pas mal d'heures, donc là on fait un tour de cadran, boum, il est 13 heures, pour que tout l'oxygène qui était accumulé dans l'océan puisse se libérer dans l'atmosphère. Et il faudra encore beaucoup d'heures, donc là on continue sur notre cadran, là il est 21 heures, pour que la teneur en oxygène soit à peu près la même qu'aujourd'hui et que donc cet oxygène puisse passer dans la haute atmosphère et contribuer à la constitution de la couche d'ozone qui va préserver la Terre des mauvaises radiations du Soleil et pour que donc une vie plus complexe puisse se développer. C'est pour ça que dès 21h05, vous avez les premiers organismes multicellulaires qui vont apparaître, et ensuite jusqu'à 21h30, poissons, insectes, reptiles, 23h les dinosaures, 23h40 les premiers primates, et l'homme n'apparaît que à 23h59 et 12 secondes, 59 minutes et 12 secondes. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que dans l'histoire de cette planète, nous sommes 48 secondes. Alors je vous laisse imaginer, vous, dans votre journée de 24 heures, ce que représente 48 secondes. C'est vraiment pas grand-chose. Alors maintenant, l'homme dans l'espace. Donc nous vivons sur la Terre gravite autour du Soleil, donc c'est le système solaire, et il faut savoir que dans notre galaxie, des étoiles comme le Soleil, il y en a environ 250 milliards. Et que dans l'univers, des galaxies comme la nôtre, il y en a environ 200 milliards. Et que cet univers est en expansion. Donc nous vivons dans un univers qui s'expanse, dont notre galaxie est un petit point, notre système solaire est un petit point dans notre galaxie, et vous et moi, on est un petit point dans le système solaire. Donc là aussi, vous voyez qu'on n'est pas grand-chose. Alors, je ne dis pas ça pour vous démoraliser, je vous dis ça pour 3 raisons. La première raison, c'est humilité. Nous vivons sur une planète où l'homme est omniprésent. L'homme a quasiment colonisé tous les espaces sur cette planète. Il domine toutes les espèces animales. Il exploite et surexploite les ressources de la planète. On se reproduit à une vitesse folle. Mais pourtant, cette prééminence de l'homme sur la Terre est illusoire. Parce que si l'homme devait disparaître dans quelques milliers d'années, l'aventure humaine aura été juste quelques secondes. Une courte histoire dans l'histoire de notre planète. Et rétablissons les choses, quand on dit que l'homme détruit la planète, c'est faux. L'homme ne détruit pas la planète. L'homme détruit les conditions favorables à sa survie sur la planète.
Mais la planète, elle nous survivra, elle est plus forte que nous. Elle va survivre au réchauffement climatique, à la pollution. Simplement, la seule chose que l'homme détruit, c'est lui-même. Le deuxième point, je voulais vous faire toucher du doigt, vous rappeler le monde merveilleux dans lequel on vit. Et que quand vous regardez un nuage, par exemple, prenez conscience de tout ce qu'il y a au-delà de ce nuage. Donc, ce système solaire, notre galaxie, l'univers qui s'expanse. Et de se rappeler qu'il y a un profond mystère sur l'origine de ce monde et sur le fonctionnement de ce monde. Et personnellement, quand je ne vais pas très bien, j'aime bien m'asseoir, bien respirer, lever les yeux au ciel et prendre conscience de la magie qui est en train de s'opérer sous mes yeux en direct. Et le troisième point, et c'est le plus important, c'est de... Je voulais vous faire toucher du doigt que l'homme ne pouvait pas se penser comme à côté, coupé de son environnement. Les premiers hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, et les chasseurs-cueilleurs étaient complètement intégrés à leur environnement. Ils ne se pensaient pas supérieurs ou inférieurs aux autres animaux. Ce n'est qu'à partir du moment où l'homme a maîtrisé l'agriculture, a maîtrisé l'élevage, donc il a commencé à contrôler un peu la nature, qu'il s'est pensé supérieur et coupé d'elle. Et on est encore dans cette période-là aujourd'hui. Et selon moi, c'est une profonde erreur. Parce que si les scientifiques aujourd'hui ne savent pas expliquer précisément comment la vie est apparue sur Terre, il y a au moins une chose dont on est sûr, c'est que les briques de la vie, donc ce qui compose notre organisme et l'organisme de tous les animaux, vient de l'espace. Aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que 97% des atomes qui constituent notre corps viennent du cosmos. Hubert Reeves dit de nous que nous sommes de la poussière d'étoiles. Alors comment pourrions-nous être coupés d'un environnement duquel on vient? Vous voyez, nous avons une connexion avec cet environnement, nous avons une connexion originelle avec cet environnement, mais on l'a oublié. Alors si nous avons une connexion avec notre monde, qui est si merveilleux, qui est si magique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que nous-mêmes avons au fond de nous une part de merveilleux et de magique, et que peut-être on l'a oublié? Alors je vous laisse réfléchir à ça. Très vite, je vais poster une vidéo qui va venir en complément de celle-ci, où je vous parlerai du principe d'intrication quantique qui vient étayer, d'un point de vue scientifique, tout ce que je suis en train de vous raconter là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Girl likes to roll to the sounds of the